Bon, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème. C'est vrai qu'on a pris le temps pour pouvoir arriver à ce jour. Nous rendons plutôt grâce à Dieu qui a permis que ce jour puisse être sur le point de s'accomplir. Nous disons bonjour à tous les lecteurs, à tous les bien-aimés qui prennent part à l'évangile de Christ. Et c'est à cela que nous penchons pour leur donner tous nos honneurs. Je disais tantôt que nous allons traiter le thème suivant, tiré de Actes chapitre 19, au verset 2. Nous allons lire le premier verset au deuxième verset pour pouvoir bien comprendre le but de la question. C'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà le thème que nous allons traiter. Comme il est de notre coutume, on ne peut commencer à parler du Saint des Saints sans l'avoir invoqué au milieu de nous. Donc, nous allons émettre notre petite prière au Dieu Tout-Puissant afin qu'il puisse nous assister par son Esprit Saint. Justement, c'est de quoi nous parlerons. Donc, que ce Dieu, l'Éternel des armées, Père du Seigneur Jésus-Christ, puisse nous assister à ceci. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de paix et de victoire, Dieu d'amour, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance et la majesté. Car tu es digne de recevoir tous ces éloges. Tu es digne de recevoir tous ces louanges, toutes ces adorations. Ô Dieu Saint, nous te disons infiniment merci pour ce jour que tu as voulu, ô Père, que nous soyons ici. Et pour sonder les Écritures afin de te connaître en profondeur. Car tu as dit que vous sondez les Écritures parce que vous croyez y avoir la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Telle est la parole de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est ta parole. Ô Éternel des armées, nous t'invoquons afin que tu puisses nous pardonner toutes nos infidélités et nous accorder une purification, une sanctification, oui, par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, afin que nous soyons dignes de t'adresser ces actions de grâce, ces parfums de bonne odeur. Ô Père éternel, nous t'invoquons afin que tu ouvres notre intelligence, afin que nous contemplons les merveilles de ta loi. Nous t'invoquons, ô Dieu Saint, afin que par ton Esprit Saint, tu nous assistes,
nous enseigne davantage, ô Père, afin que nous puissions te connaître davantage. Ô Dieu, que tout ce qui est cher, Père, en nous puisse mourir et que seul ton esprit puisse vivifier. Laisse, ô Père, que le moi que nous pouvons porter en ce moment puisse mourir afin que Christ soit élevé. Merci, ô Père Saint. À toi seul, la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Au siècle des siècles, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Oui, nous avons dit que nous allons parler de ce thème. Ce n'est pas un thème nouveau, parce que nous savons que il entre dans le processus de la nouvelle naissance, ce qui nous permet l'entrée véritable dans le royaume des cieux. C'est un élément que parfois, dans certains évangiles, on nous fait comprendre autre chose. Je vais par là dire, on renie le fondement de Christ. On nous dit qu'en réalité, il y a des choses. Si j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, alors son esprit vient m'assister, je suis scellé de son Esprit Saint. Nous allons parcourir toutes ces choses, toutes ces parties de la parole pour en tirer note. Que l'humilité nous conduise. Nous vous prions. Et c'est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte chapitre 19. Nous allons lire le verset 1 au verset 2. Il est dit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Amen. Voilà la parole qui nous permet de développer ce thème. Nous voulons rappeler que cette étude d'aujourd'hui nous permettra de comprendre comment devenir, comment être un de l'Éternel des armées. Dire cela, c'est montrer comment cette marque d'autorité, le Saint-Esprit, nous est accordée. En effet, nous parlerons du Saint-Esprit à l'ancien temps. Nous parlerons de la promesse du Saint-Esprit pour la nouvelle alliance. Et nous parlerons aussi de la réception du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Sans plus tarder, nous allons prendre le premier point qui est comment recevait-on le Saint-Esprit à l'ancien temps, avant Jésus-Christ? Ça, c'est le titre. Comment recevait-on le Saint-Esprit à l'ancien temps, avant Jésus-Christ? Nous allons prendre le cas de Moïse. Il est l'un des pionniers qui nous permet de comprendre la véracité du don du Saint-Esprit.
Car la Bible nous dit que lorsque l'Éternel voulut donner son esprit à un nombre de personnes de l'Assemblée d'Israël, il dit ceci à Moïse. Nous allons le lire dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Nous allons commencer. Nous allons le verset 16 à 17. C'est ainsi que je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Voilà un cas où le Seigneur nous montre comment il doit agir pour revêtir de la marque d'autorité qui est le Saint-Esprit. On nous dit qu'il a donné son esprit à son serviteur Moïse. Mais avec une foule derrière lui, il ne pouvait porter toute la charge. Il fallait donc réduire sa charge. Il fallait partager la charge. Or, on ne peut partager la charge, porter la charge de l'Éternel que si et seulement si nous possédons l'Esprit de l'Éternel. C'est à cet effet que l'Éternel dit à Moïse qu'il assemble auprès de lui 70 hommes des anciens d'Israël. Il faut bien mentionner ceci. Il y a une précision. On parle des anciens. Notant ceci, on pourra entrer. Parce qu'il faut qu'on fasse la corrélation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le don du Saint-Esprit à l'ancien temps avant Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit après Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul pouvait dire, pour que quelqu'un puisse prendre un rôle, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc, nous continuons. Il dit que de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Il ne dit pas de ceux qui se proclament anciens. Il ne dit pas de ceux qui disent qu'ils sont, mais de ceux que Moïse lui-même connaît comme étant des anciens du peuple et dont Moïse a l'autorité sur eux. Ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il est ancien étant un rebelle à Moïse, il ne peut pas être dans la liste. Il dit, amène-les à la tente d'assignation et qui se présentent. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Un autre cas, c'est le cas de Saül. Comment recevait-on le Saint-Esprit à l'ancien temps, avant Jésus-Christ?
cas de Saül. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Samuel 9. Samuel 9. Je vais commencer à partir du verset 16. Il s'agit du moment où le peuple d'Israël avait demandé qu'il leur faut un roi qui doit régner sur eux. Or, on ne pouvait pas être roi sans avoir l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'Éternel, quand il a parlé à son serviteur Samuel, il dit: écoute la voix de ton peuple. Le peuple est devenu le peuple de Samuel. Il n'était plus le peuple de l'Éternel parce qu'il avait le cours rêve. Donc, il faut que nous voyons un peu et détendre aussi les mélanges. Il est écrit donc à 1 Samuel 9 au verset 16. Il dit: demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Tu oindras pour chef. On doit le oindre pour chef. C'est pourquoi à 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset, il nous est dit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, de Tchéfa, de Tchétcha. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et en fait, ce que je voudrais que nous comprenions ici, c'est la manifestation que l'on recevait à l'ancien temps lorsque on recevait le Saint-Esprit. Ce qui va nous permettre de faire une comparaison à la manifestation dans la nouvelle alliance. Ce qui nous est très important ici, c'est quoi? Le verset le verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Voilà ce qui nous intéresse. Il dit: l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux,
et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leurs accomplissements, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras. Et tu seras changé en un autre homme. Tu n'es plus la même personne d'hier. Étant donné que l'Esprit de Dieu est un Esprit saint, il trouve son refuge que dans le corps saint. Donc pour lui, il faut que tu puisses être un corps pardonné. Que tes péchés soient expiés, effacés, afin qu'il puisse trouver ce refuge. Tu changeras et tu seras un autre homme. Tu prophétiseras. Donc quand le Saint-Esprit est venu, quand l'Esprit de l'Éternel a saisi Saül, comme une puissance, il a prophétisé. Cas d'Élisée. 1 Roi, chapitre 19. Un Roi 19. À partir du verset 16. Je vais prendre à partir du verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azraël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Nous voyons que si nous ne continuons pas à la suite, on pourra lire, c'est mieux. Il dit, à partir du verset 19, il dit, Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Nimphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Nous avons ici le cas d'Élisée, où Élie, le serviteur de l'Éternel, est envoyé pour le oindre. Si nous entrons prendre le cas des Lévites, des sacrificateurs, c'est le même processus. Il y a toujours quelqu'un qui va oindre. Quelqu'un, je répète bien, il y a quelqu'un qui va oindre.
Et ce quelqu'un qui va oindre est d'abord un oint. Faites attention à recevoir le Saint-Esprit quand on n'a même pas aussi le Saint-Esprit. On pourra comprendre quel esprit on peut recevoir en ce moment. Le Seigneur, dans l'ancien temps, nous voyons ensemble qu'il suscite quelqu'un qui est rempli pour communiquer son esprit. Quelqu'un est plein du Saint-Esprit, il envoie d'autres personnes. Nous sommes encore dans l'ancien temps, avant Jésus-Christ. Quand nous allons entrer dans la nouvelle alliance, nous allons voir s'il y a la différence. Est-ce que Dieu a-t-il changé ou il est le même? Parce que Hébreux 13, verset 8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut donc que ça ne soit pas une récitation, que nous puissions comprendre que oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il nous a dit que pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, nous devons naître d'eau et d'esprit, et que c'était le cas hier, alors aujourd'hui, ça ne peut pas, il n'a pas changé. Ça doit être la même chose. Nous allons donc parler de la promesse du don du Saint-Esprit pour la nouvelle génération. Je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit ne peut être accordé que à celui qui est sanctifié, péché pardonné. Nous allons prendre le texte d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Puisqu'il nous est dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc quiconque pêche est mort aux yeux de Dieu. Maintenant, pour que la vie te soit redonnée, il faut que l'Esprit de Dieu vienne. Il faut que un Ézéchiel puisse prophétiser sur tes ossements afin que l'Esprit de Dieu puisse se baigner. Ça devient un peu complexe quand on parle des choses comme ça. Mais ce qui est dit, c'est la vérité. Ézéchiel 37, nous allons lire à partir du verset 3. C'est même mieux de commencer au premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Le prophète dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux
d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Amen. L'Éternel parle à son serviteur. Il dit, tu es en train de voir toutes ces personnes qui sont mortes, voire que vivants. Ils sont certains qui sont vivants. Mais tu dois prophétiser afin qu'ils puissent recevoir l'Esprit de Dieu et qu'ils puissent vivre. Ce sont la maison d'Israël. C'est mon peuple à moi qui sont desséchés. Mon peuple est desséché, pardon, à cause de son péché. Dis-leur qu'ils doivent se repentir et qu'ils doivent revenir. Dis-leur afin que je puisse redonner mon esprit, je puisse rétablir l'alliance perpétuelle que j'ai faite avec le Père, Abraham, Isaac et Jacob. Et ils revivront. Ézéchiel dit, comme je prophétisais, je vis les eaux qui se... Un bruit, on parle d'abord d'un bruit, bouh, comme au jour de la Pentecôte. Le bruit est fort, bouh, bouh, bouh. Les eaux qui s'élèvent, qui s'assemblent, ça forme le squelette. On voit les nerfs qui viennent. Il est là, il voit les nerfs, il voit la chair venir, il voit la peau venir couvrir. Mais ça reste maintenant, ça ne peut pas respirer, ça ne peut pas marcher. Et l'Éternel lui dit, parle à l'esprit, prophétise, afin que l'esprit vienne de 4 vents. Et ils doivent vivre. Le royaume des cieux est forcé. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à Ézéchiel. C'est mon peuple, ils entreront. Prophétise. Ne cesse pas de parler. Prophétise. Et comme il a prophétisé, c'est comme ça qu'ils se sont repentis. La maison d'Israël est venue et le Seigneur leur a accordé son Esprit Saint. En effet, Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 28 au verset 29. Toujours dans la promesse que le Seigneur envoie pour annoncer l'alliance nouvelle qu'il devait rétablir en envoyant son Christ, le Seigneur Jésus. Pardon. Il dit, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Ce qui me marque ici, c'est qu'il a caché quelque chose. Et c'est ça qui est venu troubler tout le monde. Dans la promesse qu'il fait, il ne dit pas qu'ils parleront d'autres langues. Il les cache cela. Mais l'homme aujourd'hui qui est plein de chair, il se focalise toujours. C'est pourquoi on va voir, il se focalise toujours à l'Ancien Testament. Et aujourd'hui,
tu vois, on dit, l'homme de Dieu, il a une bouteille en main, on ne sait pas, la bouteille sert à quoi, c'est la potion magique, il est parti prendre ça, ou je ne sais pas. Il dit, c'est l'huile d'onction. C'est en main. 1,5 litre. Il marche avec. Petite chose. C'est quel genre de sorcellerie qu'on est en train de faire? Point d'interrogation. Je ne le connais pas. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Il reprendra son esprit sur toute chair. Quelque part, il nous a dit même que aucun ne dira à son frère, connais l'Éternel. Parce que l'Éternel nous donnera son esprit qui nous enseignera toutes choses. Que faire si le Saint-Esprit ne vient pas? Je continue toujours. Il nous rappelle ceci, c'est que Ézéchiel 39, verset 29, il dit que lorsque il a rétabli son peuple en leur donnant son esprit, alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne leur cachera plus sa face. Il ne leur cachera plus sa face. Voilà l'avantage dans sa promesse. Ayant donc connu toutes ces promesses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir soif de connaître le Saint des Saints. Et c'est par cette soif que nous devons éviter de nous retrouver en train d'aller à l'encontre de Dieu. Nous devons demeurer sur la voie qu'il a formulée pour nous, la voie qu'il a mise devant nous, afin que nous puissions vivre. Maintenant, nous parlerons de comment recevoir le Saint-Esprit après le Seigneur Jésus-Christ. Certainement, on est déjà en train de nous faire comprendre que non, Moïse n'avait personne qui l'avait honte. C'est vrai. Les apôtres s'étaient descendus seulement du ciel et puis ça les a remplis. C'est vrai. Mais il y a quelque chose qui manque dans ce que tu penses. Il y a quelque chose qui manque dans ce que nous pensons. C'est ce que nous allons comprendre maintenant. Comment recevoir le Saint-Esprit après Jésus-Christ? La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 20 au verset 21 à 22 comment Jésus a d'abord ouvert la porte. Il a d'abord versé l'huile d'onction sur la tête de ses disciples. De la même façon que Samuel a versé l'huile sur la tête de Saül et qui lui a dit que comme tu avances à tel niveau, tu vas voir comme ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça et tu prophétiseras. La Bible dit quoi? Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, verset 21 à 22. Il dit, il souffle sur eux. Il les verse l'huile d'onction. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas reçu ça là. Je suis en train de montrer ce qui s'est passé avec Samuel et Saül. Et ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus et les disciples. Il souffle sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc il les a déjà honte. Voyons que
Tout comme Moïse, le Seigneur a été oint de la même façon. Parce que le Seigneur, l'Éternel a oint Moïse personnellement. De même, Jésus, on dit comme Jean le Baptiste le baptisait, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Ayant déjà reçu le Saint-Esprit, il peut maintenant donner aux autres. C'est pourquoi il a soufflé en disant, recevez le Saint-Esprit. Et ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Il continue en le disant dans Actes chapitre 1. On va prendre du verset 5 au verset 8. Quand le Seigneur les consolait d'attendre promptement jusqu'à ce que le Père a promis vienne. Si il n'est pas là, ne vous précipitez pas. C'est le danger qu'on a aujourd'hui. Et on continue, on marche, on dit on est avec Dieu. Et l'orgueil ne fait que monter. Ne vous précipitez pas. Le Seigneur a commencé au départ. Il a dit, attendez jusqu'à ce que le Père a promis vienne. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit que ça s'arrête en Israël. Il a dit aux extrémités de la terre. Parce que je sais que nous sommes trop forts pour dramatiser, pour dire que non, Jésus, quand il parlait seulement aux Juifs. Ça devait caler en Israël. Il a bien dit jusqu'aux extrémités de la terre, donc les 4 côtés de la terre. Les mêmes choses qui se passent en Israël doivent se passer là-bas. Que personne ne pense que non, il n'y a que certains, un petit coin de la terre qui doit recevoir le Saint-Esprit et les autres non doivent seulement les obéir. Il est dit jusqu'aux extrémités de la terre, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Au chapitre 2, on nous concrétise, la parole est concrétisée. La promesse est accomplie. Ce qu'ils attendaient est arrivé. À partir du verset 1, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, selon l'ordre que le Seigneur avait donné, bien sûr. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous, je dis bien tous, remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, versets 1 à 4. Voilà, le Seigneur a dit, attendez jusqu'à ce que le Père a promis puisse arriver. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit agissant. Et vous serez les témoins aux extrémités de la terre. Alors, ayant donc reçu cela, nous avons... Je vous prie de m'excuser déjà parce que je devais aller sur un autre sujet. Donc, ici,
on nous montre comment les prémices, après le Seigneur Jésus-Christ, ont reçu le Saint-Esprit. On nous dit que, d'abord, il a fallu que le Seigneur souffle sur eux. Donc, il a fallu que le Seigneur leur verse l'huile d'onction. Pour que, en avançant, en suivant les instructions, parce qu'il a dit, vous allez attendre. Vous allez attendre. Et c'est là où ils attendaient. Là où le Seigneur a dit, dans cette obéissance, comme Saül a obéi à Samuel, dans cette obéissance que le peuple, que les disciples, s'est retrouvé en train de recevoir le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit étant donné aux apôtres, ils sont sortis prêcher avec autorité. Il faut qu'on se comprenne. Hein? Ils sont sortis prêcher avec autorité. Mais avant qu'ils n'avaient le Saint-Esprit, personne n'était sorti. Mais aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un croit au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il dit je crois. 3 jours après, il est là dehors pour prêcher. Quelques jours après, il est déjà dehors. Quelqu'un vit encore sa fornication, mais il est déjà dehors pour prêcher aux gens. Quelqu'un a encore un bon menteur, un bon bandit, mais il est déjà dehors pour prêcher. Or, il est dit qu'ils ont attendu. Ils ont attendu la marque d'autorité, le Saint-Esprit, avant de sortir. Personne ne s'est précipité. Et quand ils sont sortis, et quand ils sortaient après l'avoir reçu cette marque, ils parlaient avec autorité. Rien ne pouvait les frustrer. Rien ne pouvait les empêcher de parler. Même si on les prenait, on les battait de verge, ça ne les empêchait pas de parler. On les mettait même étant en prison, ils parlaient de Christ. Ils prêchaient même étant en prison. Ils ne cessaient pas d'élever les actions de grâce, des louanges et des adorations. Nous allons voir le cas de Paul et Silas. Je ne sais pas si c'est Paul, Silas et Pierre ou c'est Pierre. Bref, qui était en prison, enchaîné. L'ange du Seigneur, non Pierre, pardon. L'ange du Seigneur est venu le sortir. Lui, vous croyez que c'était là. C'était le rêve. Mais c'était la vérité. On ouvre la porte, il sort. On ouvre l'autre porte, il sort. On ouvre l'autre porte, il sort. Et il se retrouve quelque part, il dit que maintenant comme l'ange est parti, il dit que assurément, le Seigneur a envoyé son ange me délivrer de la main de ceux qui en veulent à ma vie. Donc, annonçant ainsi la parole dans toutes les tribulations, Pierre et les autres apôtres se sont donc unis pour faire progresser l'évangile de Christ. Ils ont reçu toute forme de tribulation. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Nous allons voir ici la prière qui a été faite par les apôtres et même les disciples qui n'avaient même pas encore reçu le Saint-Esprit. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Il dit quoi? Je vais prendre à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par
le Saint-Esprit par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Au nombre de ceux-ci, on va voir Philippe. On va voir la liste de ces personnes qu'on a chargées pour la cuisine, pour gérer le partage du repas. Puisqu'il est dit que choisissez parmi 7 personnes remplies du Saint-Esprit et dont tout le monde fait bon témoignage. Ah! Mentionné. Il est dit que le lieu trembla. La prière est faite par qui? Par des personnes humbles. Et non, le frère là est rempli du Saint-Esprit comme ça là. Il croit que quoi? Comme moi aussi, je n'aime pas l'Esprit de Dieu. Et là, il croit que quoi même? Quand on est là, on t'exhorte à aspirer à ce qui est excellent. Ton cœur plutôt se tourne à l'orgueil. Ah, il croit que quoi? C'est même quoi? Tu ne vois pas que c'est parce que il veut que lorsque vous vous associez pour élever des actions de grâce, que cela soit entendu. Voici un exemple d'une foule de 12 qui élève la voix. Et cela est multiplié. Ils étaient remplis tous. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas déjà ceux qui étaient remplis. Il y avait déjà les apôtres qui avaient reçu au jour de la Pentecôte. Maintenant, en présence, en ce moment-là, quand ils écoutaient ce témoignage, quand ils priaient tous ensemble, il y avait quoi? Il faut que nous notons. Il y avait ceux aussi qui avaient cru et qui étaient venus dans le même lieu. Parce qu'il est dit qu'ils étaient tous dans le même lieu. C'est étant dans ce même lieu qu'ils ont donc rendu grâce. Et le Seigneur a vu le cœur de tout le monde. Et il a rempli tout le monde de son Esprit Saint. Nous notons encore ici, il faut la présence de ceux qui l'ont pour que les autres puissent avoir. Nous allons prendre quelques exemples. On ne doit pas trop s'attarder sur ces exemples. On va prendre le cas de Actes chapitre 8. Où Pierre et Jean imposent les mains pour que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Ici, il ne nous est pas dit qu'il parlait en langue, mais on nous parle d'un Simon le magicien. C'est la réaction de Simon le magicien qui nous fait comprendre que quelque chose s'est passé. C'est ça qui lui a fait comprendre que non! Les gens aussi sont en train d'agir autrement. Donc c'est le Saint-Esprit. Puisque la Bible en ce lieu ne nous dit pas que ils furent remplis du Saint-Esprit et
il reçut le Saint-Esprit et parlait en d'autres langues et prophétisait. Ou parlait en d'autres langues. Mais on nous dit que Simon, le magicien, vit que le Saint-Esprit se donnait par imposition des mains des apôtres. Alors il leur proposa de l'argent pour qu'on lui accorde aussi le Saint-Esprit afin qu'il puisse, à chaque personne qui va imposer les mains qu'il est malade, que la personne guérisse. Mais qu'est-ce que les apôtres lui ont répondu? Que ton argent et toi, vous périssez. On t'a dit qu'on vend ça. Nous l'avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Que ton argent et toi, vous périssez. Nous allons prendre le cas de Paul. Actes chapitre 9. L'apôtre Paul qui se rendait à Damas. Et donc, pour arrêter, tuer tous les croyants, tous ceux qui invoquaient encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais sur le chemin, le Seigneur l'a rencontré, l'a aveuglé. Et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il lui a dit, entre dans Damas et on te dira ce que tu dois faire. On te dira ce que tu dois faire. Ça veut dire quoi? Il y a des gens à Damas qui sont remplis du Saint-Esprit. Par eux, tu seras rempli. Alors, il est parti. Dans ces 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, il a refusé de manger. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais c'est Dieu qui l'imposait un temps de purification. Dans son jeûne, Dieu l'envoie une vision. Dieu lui dit bien que c'est Ananias qui viendra. Il va t'imposer les mains et tu vas retrouver la vue. Alors, quand Ananias, le frère Ananias arrive, Saul, selon comme on l'appelait en ce moment, se souvint de son songe, de sa vision qu'il a eue. Et il dit, oui, moi je sais que tu arrives. Alors, lorsque Ananias a imposé les mains aux yeux de Saul, on nous dit que des écailles sont tombées de ses yeux. Pas tout le monde voyait. Mais on ne nous a pas dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Ananias était un homme pieux, rempli du Saint-Esprit. Quand il a imposé les mains à Saul, après son temps de purification, imposé par le Seigneur, pas que c'était sa volonté, parce que le Seigneur était pressé de l'utiliser. Le Seigneur s'est empressé de dire que non, tu as beaucoup de choses à faire pour moi. Maintenant, je t'impose 3 jours de purification. Et le 3e jour, Ananias est venu. Tac, les écailles sont tombés. On dit, mais mon frère, tu attends quoi pour te baptiser? Et il fut baptisé. Quelqu'un va me dire, mais ce Paul n'a pas parlé en langue. Comment vous pouvez me dire que lui, il est là, et quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle en d'autres langues. Oh! 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. C'est ce même Paul qui dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Oui, si tu n'avais pas lu dans Actes chapitre 9, qui fut rempli du Saint-Esprit et qui parlait en d'autres langues, mais comprends donc maintenant qu'il dit qu'il rend grâce à Dieu qui parle en langue plus que tout le monde. J'espère que l'excuse est passée. Et que si tu avais cette habitude, tu prendras la peine donc de demander pardon à Dieu. Nous allons prendre le cas de Corneille et sa famille. Dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, il nous a dit que c'était un homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison.
dans sa fréquente prière, dans l'une de ses fréquentes prières, il y a eu une vision qui lui envoyait, qui demandait d'envoyer quelqu'un, amener quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Pierre. Et lorsque ce Pierre est arrivé, la Bible nous dit que comme Pierre parlait encore, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient présents avec lui. Et tous, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et on nous dit que c'est ceux qui ont accompagné Pierre, qui ont constaté que non, ces gens-ci, ils parlent aussi en d'autres langues comme nous. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu comme ça. Sur quoi Pierre leur dit que mais peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien comme nous? Sur ces paroles, ils furent baptisés d'eau. Donc, on voit ici le même cas de... Bref, je ne vais pas dire ça. Je voulais dire le même cas avec Paul. Je ne vais pas dire ça. Mais ce que je vais dire, c'est que c'est le même... Ce qui se passe, c'est qu'ils sont d'abord remplis du Saint-Esprit sans avoir reçu l'eau du baptême. Parce qu'avec le Seigneur Jésus, c'est d'abord l'eau du baptême avant que le Saint-Esprit est descendu. Ainsi de suite. Les apôtres, c'est d'abord l'eau du baptême avant que le Saint-Esprit est descendu. Bon, pour Paul, je peux aussi affirmer. Parce que si Ananias lui dit que qu'est-ce que tu attends pour être baptisé? C'est parce que certainement il a constaté que le Saint-Esprit avait agi. Il a constaté quelque chose, c'est pour lui dire que mais, puisque on n'impose pas à quelqu'un d'être baptisé, il faut que tu te sentes convaincu que la parole de Dieu pénètre en toi. Il n'a prêché aucune parole. Il a seulement dit, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu en chemin m'a envoyé pour que je t'impose les mains et que tu recouvres la vue. C'est tout ce qu'il a dit. Après avoir imposé les mains, tout était fait. Et il a dit, mon frère, il a dit, mon frère, qu'attends-tu pour être baptisé? Et il fut baptisé. Donc, je ne dois pas prendre, est-ce que je ne dois pas prendre aussi le cas des 12 disciples d'Éphèse à Acte 19, qui est notre institut? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? On vient dans toute une ville, on pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais il n'y a que 12 qui reçoivent. Dans toute une grande ville. Lorsqu'on prie pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il n'y a que 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'autres plein étaient là, disaient que disciples de Jésus, je suis chrétien. Mais en étant le cœur encore quelque part. Les cœurs sont encore attachés dans les choses du monde. Ils disent que je suis chrétien. On prie, rien ne donne. On prie, rien ne donne. Le Seigneur dit que je ne suis pas prêt. Le corps n'est pas prêt de me recevoir. On prie, rien ne donne. Mais le Seigneur a juste trouvé 12 personnes dans je vais dire 2 millions. Il a trouvé 12 personnes qui avaient véritablement le cœur tourné à lui. Qui étaient prêts de le recevoir. Et ils l'ont reçu. Donc, par ces exemples, il est clair de noter que l'Esprit de Dieu est donné par ordre de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est donné par ordre de Dieu. Dieu aussi ordonnant son serviteur de donner. Quand il veut donner, il l'avertit. Quelqu'un sera rempli du Saint-Esprit. C'est selon l'ordre que j'entends maintenant. Donc quand je veux entendre ça, il faut que je l'impose les mains.
Dieu n'a pas dit. C'est zéro. C'est zéro. Et on ne peut être serviteur de Dieu sans être ouin. Sinon, ouin des autres esprits. Comme nous pouvons lire dans Lévitique 20, verset 27. Parce qu'il y a plein d'esprits. Plein d'esprits. Quelqu'un dit, je suis pasteur. Hein? Pasteur. Révérend pasteur. Tu dis que as-tu reçu le Saint-Esprit que tu as cru? Mouf, je suis à 45 ans de ministère. Attention, hein? Je suis révérend pasteur. Ah! Oui. Tu es révérend pasteur, mais tu ne connais pas la Pentecôte. D'où vient donc que tu sois pasteur? Quel est donc l'esprit qui te conduit? Lévitique 20, verset 27. La Bible dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Ce qui nous intéresse, c'est l'esprit qui possède. On parle de l'esprit de mort et l'esprit de divination. Ça veut dire que, pardon, il y a l'esprit de mort, il y a l'esprit de divination. Parce que quelqu'un rêve, il est sûr qu'il a le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un voit les choses, ça se passe, il est sûr qu'il a le Saint-Esprit. Voilà ce qui trompe plusieurs. Oh, j'ai vu mon mariage là. On était vraiment chez la belle famille. Le beau-père, il a déclaré là-bas une fois, comme il demandait même que 3 millions là. Il a dit qu'il me donne la femme gratuite. Frère, je crois que c'est ça que Dieu m'a parlé. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Hey, j'ai l'Esprit de Dieu. Yeah. Tu as l'Esprit de Dieu, pourquoi? Pour quel genre de choses? Là où il faut que l'Esprit de Dieu puisse agir. Qu'on puisse voir la manifestation de l'Esprit de Dieu, on ne voit pas. Mais l'Esprit de Dieu agit clairement pour les choses de la chair. Un Samuel 19, pour voir encore un autre type d'esprit. 1 Samuel 19. 1 Samuel 19, verset 9. 1 Samuel 19, verset 9. On parle ici de l'Esprit de Dieu toujours, mais le mauvais. Alors, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison. Ce qui nous intéresse, c'est le mauvais esprit. Maintenant, il faut qu'on se comprenne parfaitement. C'est le mauvais esprit de Dieu. Pour qu'il y ait mauvais esprit de Dieu, il faut d'abord qu'on t'ait donné le bon esprit. Il faut d'abord qu'il t'ait donné le bon esprit. Et que par ta désobéissance, il a changé ce bon esprit saint en mauvais esprit. Maintenant, tu vas faire les choses avec assurance. Tu es sûr que non. L'Éternel est avec moi. Pourtant, l'Éternel n'est pas là. Le mauvais esprit te conduit. C'est ce mauvais esprit que je taxe parfois de l'esprit d'égarement. Mais l'esprit d'égarement aussi est un esprit d'orgueil. Pour ceux qui sont orgueilleux, l'esprit d'égarement les égare. Et il n'a même jamais reçu l'Esprit Saint. Donc, il est égaré directement. Mais, pour celui qui a reçu l'Esprit Saint et que son orgueil monte, alors il est aussi frappé d'égarement. Deutéronome 28, verset 28. Deutéronome 28, verset 28.
Deutéronome 28, verset 28. Il est écrit: L'Éternel te frappera de délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Il dit quoi? L'Éternel te frappera de délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. On comprend ici qu'il y a un esprit de délai. Il y a un esprit d'aveuglement. Tu vois que tu vois, alors que tu ne vois rien. Un esprit d'égarement. Tu es sûr que tu es sur la bonne voie, alors que tu es perdu il y a très longtemps. Tu es égaré il y a très longtemps. Donc, si ce n'est pas l'Esprit Saint reçu comme nos pères ont reçu, alors quel est l'esprit que nous avons reçu? Acte 16, acte 15, acte 16. Ok. Parlons donc de l'esprit de divination. Nous allons voir Acte chapitre 16. Nous disons merci à la bien-aimée qui nous complémente le partage par cette petite partie de Acte 16. Acte 16, on va prendre à partir du verset 16. La Bible dit: Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très saint, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Voici donc de quoi nous parlons. Un esprit, pour elle, elle savait que c'est l'Esprit de Dieu qu'elle porte. Elle était convaincue parce qu'elle devine les choses. Elle était sûre que, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui la conduit, puisque tout ce qu'elle dit est vrai. Cette femme, la Bible nous dit que par cette divination, elle procurait de grands biens à ses maîtres. Mais quel était l'esprit qui la conduisait? Un esprit de python. Voilà l'esprit qui la conduit. Aujourd'hui de même, parce que nous voyons des choses, cela arrive. On est sûr que l'Esprit de Dieu est avec nous.
Parce que nous voyons des choses vraies. On est sûr que c'est Dieu qui nous fait voir ces choses. Or, Satan est rusé depuis le commencement. On dit que c'est un python. Je pense que nous connaissons tous ce que c'est que le python. Ce style de serpent costaud, long. Nous connaissons ce que c'est que le python. Quelque part, on l'appelait anaconda. C'est comme ça qu'on l'appelait quelque part. Mais, on dit que c'est ce serpent costaud long qui était en cette fille, cette femme, qui proclamait la vérité, disant, cet homme, ces hommes, ils vous exposent à la voie du salut. Vous devez les écouter. Vous devez les suivre. Mais pendant qu'elle dit ça, est-ce que ce n'est pas pour susciter les gens qui ne veulent pas ces choses? Aller faire la guerre. Elle dit la vérité. Mais elle embrase un feu contre ceux qui sont en train de prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait se tourner et lui dire, sors, nous n'avons pas besoin de ton évangile. Libère-la au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'à l'heure même, il sortit d'elle. Bien-aimé, il est vrai qu'il y a plusieurs esprits. Et s'il y a plusieurs esprits, ça veut dire qu'il y a plusieurs évangiles. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, il est dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Cet esprit que vous recevez, surtout s'il est saint, est l'onction de la part de celui qui est saint, que vous avez tous de la connaissance. Je dis bien, cet esprit saint, je ne dis pas tous les esprits, cet esprit saint que nous recevons de la part du Dieu saint, et selon comme le Seigneur Jésus a dit, là pour nous conduire dans toute la connaissance de Dieu. Nous sommes donc témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, verset 9. Et si tu veux vivre si tu veux avoir la paix avec Dieu, Proverbe 1, verset 23. Tourne-toi pour écouter les reprimandes. Car voici, je reprendrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis,
par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec tous. Nous restons ouverts à toute réprimande, toute correction, afin de permettre que nos cœurs ne soient point orgueillés. Que celui qui dit j'aime mon frère ne le trouve pas dans l'erreur et ferme la bouche, sans toutefois l'aider à comprendre son erreur. Et le Dieu de paix, d'amour, nous fortifiera tous ensemble pour que nous puissions tous parvenir à cette excellence de sa connaissance pour le salut éternel. Nous allons bénir dans le Seigneur pour ce test, cet enseignement, ce partage qu'il nous apporte, et nous allons prier afin qu'il puisse manifester sa gloire pour nous accorder de lui être obéissant. Oui, de lui être obéissant pour en faire sa gloire. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te donnons gloire et honneur. Te disons infiniment merci. Merci ô Dieu Saint pour ta parole sortie en ce jour. Oui, pour la question que tu nous poses afin que nous puissions nous tourner vers toi pour recevoir de toi, ô Père, la portion, ô Dieu Saint, qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Merci des différents éclairements que tu nous donnes. Ô Père, permets-nous, ô Dieu Saint, de conserver ce mystère en nous et de chercher pleinement ta face pour, ô Père, t'obéir et nous dépouiller de toute œuvre morte. Yahweh, nous te supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, l'autorité et la force afin que nous puissions t'annoncer partout, ô Dieu, avec plénitude. Père, nous te supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta bonté, pour ta fidélité et pour ton amour. Merci, ô Dieu Saint, pour tous tes bienfaits répandus sur nous, pour la connaissance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.